Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour vous souhaiter une bonne fête de l'Immaculée Conception. À toutes les sœurs qui s'appellent Immaculée, Immaculada, c'est aujourd'hui votre fête. C'est la fête de maman. C'est la fête de la Vierge Marie. Mais attention, il ne s'agit pas de nous arrêter, n'est-ce pas, à la figure seulement de Marie, car en contemplant la figure de Marie, eh bien, nous sommes en train de contempler la main puissante de notre Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible nous révèle que nous serons au-dessus des anges. Et tous les saints, ils opèrent maintenant comme des anges. Parce que les saints, ils peuvent venir aujourd'hui avec des missions particulières auprès de nous et nous annoncer le plan de Dieu. Donc les saints peuvent venir aujourd'hui nous annoncer le plan de Dieu. Alors chers frères, ce n'est pas quelque chose de nouveau, qu'il nous suffit tout simplement de jeter un regard dans la Bible. Et là nous allons constater que même Jésus qui dit, il y a Abraham, dans la parabole de Lazare et l'homme riche, il y a Abraham qui intervient. Et dans la transfiguration, il y a Élie et puis encore Moïse. Alors vous comprenez, le saint, il joue les rôles des anges. Les saints peuvent venir. Nous pouvons alors demander l'intercession des saints. Ils peuvent, n'est-ce pas, intercéder pour nous. Alors aujourd'hui, nous sommes là. Si vous regardez bien, nous sommes sous un ciel bleu. C'est la couleur de maman. Et voilà, nous voulons vous entretenir autour de cette fête. Alors, il y a dans cette fête l'ange qui entre dans la maison de Marie. Marie ne savait rien. L'ange entre dans sa maison. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme si l'ange ignorait le nom de Marie. L'ange ne l'appelle pas Marie. L'ange l'appelle, elle salue et dit, je vous salue, pleine de grâce. Donc Marie est pleine de grâce. Marie est comblée de grâce. Marie est remplie de grâce. Par ces grâces que Marie a reçues, par les grâces dont la vie de Marie est remplie, qu'est-ce qui se passe? Marie est donc a une particularité. Marie n'a pas de péché. Hein? Donc Marie est vide de péché original. Alors, c'est ce que aujourd'hui, hein, c'est ce que nous célébrons. Nous célébrons les noms que Dieu a donnés à Marie. Donc Dieu a donné à Marie les noms de Immaculée Conception. Dieu a donné à Marie les noms de rempli de grâce. Dieu a donné à Marie les noms de comblés de grâce. Et c'est ce que nous célébrons dans l'église aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, nous célébrons, n'est-ce pas, le 8, nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception. Marie qui a été conçue sans péché originel. Je répète, Marie qui a été, n'est-ce pas, conçue sans péché originel. Comment on le sait? Ah, là, il ne faut pas, n'est-ce pas, aller en guerre contre Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous révèle au travers de l'ange Gabriel. La salutation, n'est-ce pas, de l'ange à Marie, et la salutation qui a même troublé, n'est-ce pas, Marie, qui a troublé sa quiétude. Marie dit, mais comment on peut me saluer comme ça? Là, c'est une révélation. Marie est sans péché original. Chers frères et sœurs, Marie qui n'a pas de péché originel, je voulais dire, pas original, c'est originel, donc de l'origine. Marie qui n'a pas ce péché originel, eh bien, c'est l'ange qui lui révèle. Alors, Dieu révèle à Marie, n'est-ce pas, le grand secret que Lucifer ne connaissait pas. Dieu, c'est un Dieu qui a des secrets. Quand Dieu garde quelqu'un, il protège quelqu'un, nous sommes vraiment sous une
protection maxime qui existe. Dieu a des secrets et ces secrets-là se révèlent. Il est omniscient. Personne ne connaît mieux que Dieu. Dieu, il connaît tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu-là. Il associe des êtres que nous sommes. Il nous révèle des secrets. Alors, dans la fête d'aujourd'hui, c'est Dieu qui envoie l'ange Gabriel auprès de Marie et lui révélant le secret que jusque-là, même Marie ignorait, le secret que personne ne connaissait. Et, chers amis, ceci peut, n'est-ce pas, arriver à n'importe qui d'entre nous. Qu'est-ce qui peut arriver? Nous pouvons alors découvrir dans notre vie, chemin faisant, certaines grâces particulières que nous avons reçues de la part du Seigneur. Donc, nous avons des grâces particulières que nous avons reçues du Seigneur et que nous pouvons un jour découvrir comme Marie, à la rencontre avec l'ange, Marie découvre qu'elle était vide de péché originel. Et nous aussi, chemin faisant, nous avons rencontré le Seigneur dans notre vie. Il nous a fait révéler, n'est-ce pas, des grâces originelles que nous avions. Et ces grâces-là, ce sont des grâces que nous avons déjà reçues lors de notre baptême. Mais au moment de la réception du baptême, nous étions ignorants. Nous n'étions pas en condition de comprendre. Mais petit à petit, Dieu, il nous révèle nos potentialités, il nous révèle nos qualités. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que nous nous rappelons? Nous nous rappelons que nous rencontrons Dieu. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous parle? Est-ce que nous sommes conscients que Dieu, il nous rencontre dans notre jour au jour et il nous parle? S'il vous plaît, découvrons-nous. Ce que tu es aujourd'hui, le monde l'ignore. J'aimerais te dire que ne t'arrête pas au temps présent. Tu es une richesse incommensurable. Tu es une richesse incalculable. Ta vie n'est faite que des phases. Et ce que tu es, il n'y a que le Seigneur qui les connaisse. Parce qu'il est le seul à nous dire, de la poussière tu es venu et à la poussière tu vas rentrer. Le seul qui connaît notre origine est le seul qui connaît aussi notre fin. Alors, c'est Dieu qui nous révèle ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes là, nous fêtons les richesses que nous recevons de la part de notre Seigneur quand nous les rencontrons. Et Marie est le modèle des grâces reçues. Alors, chers frères et sœurs, quand Dieu nous révèle ses grâces, les grâces de Dieu comportent en elles-mêmes une lutte. Quand tu reçois une grâce de la part du Seigneur, il y a une lutte que tu dois mener. Et Marie a compris cela. Marie a compris que la grâce que le Seigneur, n'est-ce pas, lui révélait, la grâce de sa vie, Marie ne pouvait pas résister à cela et devait coopérer. Marie dit, mais voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ce que tu viens de dire. Donc, le courage de Marie, en disant cela, c'est une manière de coopérer, de collaborer à la grâce du Seigneur. Et toi, mon frère, ne pense pas que la grâce que tu as reçue, tu te laisses abattre par des événements sans pour autant préserver ta grâce. Ne pense pas que tu vas gagner la vie comme ça. J'aimerais t'inviter au courage. J'aimerais t'inviter au combat. Combat-toi chaque jour. Tu as une grâce particulière et les gens combattent cette grâce-là. Et tu te laisses, n'est-ce pas, conduire. Tu te laisses vaincre par des gens. Ne te laisse pas vaincre par des gens. Nous avons une grâce et la grâce implique le combat. La grâce implique la collaboration dans le combat. Nous devons combattre. Alors, Marie, étant l'unique créature humaine sans péché, Marie est là ensemble avec nous. Personne n'a vaincu le diable jusque-là. Et il n'y a que Marie, par la volonté de Dieu,
par le vertu, le mérite de Jésus son Fils, Marie qui est sans péché et Marie qui lutte pour que le péché, n'est-ce pas, ne puisse pas le vaincre comme c'était le cas d'Ève et Adam. Alors, les saints sont des anges, ce sont des esprits. Nous n'invoquons pas des morts. Dans la foi chrétienne, on ne peut pas invoquer les morts. Les morts, ils sont partis. Mais attention, il y a une grande particularité. Les morts saints ne sont pas des morts, ce sont des anges. Ils intercèdent pour nous. Et Marie, aujourd'hui, elle est au-dessus des anges. Elle est au-dessus des anges et elle intercède pour nous. C'est notre sœur dans l'humanité, c'est notre maman, parce que c'est à son exemple que nous suivons Jésus. Puisse le Seigneur nous bénir, puisse le Seigneur être avec toi. Et je voudrais que tu puisses dire au monde que ce que tu es vaut plus que ce que tu traverses. Voilà. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Et que ces bruits, n'est-ce pas, de la mer, ces bruits qui nous montrent la grandeur de Dieu, n'est-ce pas, te fassent voir la grandeur de ce qu'il peut faire avec toi. Ciao! Ozima, Immaculada, Immaculée, je vous salue.